Alors là, on est dans une période qui est vraiment très difficile parce qu'après la phase 1 du confinement, on est en train de passer dans une phase 2 où on peut réouvrir un certain nombre d'activités, mais pas toutes. On ne peut pas voyager comme avant puisque le virus est dans le reste du monde. Et cette phase 2 va durer assez longtemps en fait, puisqu'elle va durer tant qu'on n'a pas de vaccin ou de traitement, ce qui prend au mieux encore 12-18 mois. Alors c'est compliqué parce qu'il faut faire deux choses. D'une part, il faut aider les entreprises à repartir, les personnes à travailler, mais aussi pour ces activités qui vont marcher moins bien qu'avant, que les personnes qui travaillaient là puissent aller travailler ailleurs. Et les transitions, on sait, c'est toujours difficile. Alors, d'abord, il faut beaucoup d'humilité puisqu'on n'a jamais traversé une période comme ça, donc c'est forcément compliqué à anticiper. Et il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre protéger les plus vulnérables et faire en sorte que ce qui peut changer, change et très rapidement. Par exemple, il y a des secteurs en pleine croissance comme le numérique ou comme le soin aux personnes âgées. Sûrement, ça va prendre beaucoup d'importance. Et puis, il y a des secteurs qui vont être plus mis à mal par les nouvelles règles de distanciation physique comme la restauration, l'hôtellerie ou l'aéronautique. Ou les événements, par exemple les événementiels, les spectacles sportifs. Alors, souvent, dans ces secteurs-là, hospitalité, événements, c'est des contrats précaires, c'est des personnes moins qualifiées, donc c'est des personnes vulnérables. Il faut absolument les protéger, il faut aussi les former pour qu'elles puissent se diriger vers d'autres secteurs. Le piège, ça serait d'essayer de tout figer comme ça l'est aujourd'hui, sans essayer d'accompagner à la fois les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs dans cette transformation. Je pense qu'aujourd'hui, la question, elle n'est pas là du tout. Aujourd'hui, on a besoin du soutien public justement pour aider les entreprises à se transformer, à se numériser, les régions rurales aussi à se numériser, aider les personnes qui doivent se reformer à se reformer. Et la meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui pour la dette plus tard, c'est de faire repartir la croissance et l'emploi le plus rapidement. Et puis quand le chômage commencera à baisser, quand la croissance sera bien installée, à ce moment-là, on pourra se poser la question des finances publiques. Alors c'est une bonne question. Souvent, ce qu'on dit, c'est les crises, ça met en évidence et ça accélère des changements ou des problèmes qu'on avait avant. Et c'est vrai que là, ça a montré à la fois des choses bien et certaines limites. Notamment, par exemple, on n'est pas du tout coordonné pour se préparer à une pandémie de façon internationale. La deuxième chose, c'est qu'en revanche, il y a eu une grande action internationale pour venir en aide aux pays les plus pauvres avec un moratoire sur le service de la dette. La troisième, c'est je pense que ça a créé beaucoup de discussions entre tous les pays sur ce qu'on veut faire de la coopération internationale. Alors, à mon sens, la première chose, c'est retrouver de la croissance partout pour tout le monde. Non, j'aurais dû dire la première chose, c'est d'abord régler, faire en sorte que ce problème de santé soit combattu de façon coordonnée. C'est le plus important à la fois pour la santé des gens et parce qu'on dépense tous des uns des autres là. Donc la deuxième chose, c'est faire repartir l'économie pour tout le monde, pour tous les secteurs. Et puis la troisième chose, c'est aussi se poser des questions sur ce qu'on veut faire en matière de climat, en matière de migration et aussi en matière, je pense, de taxation internationale pour le coup, puisqu'on va avoir besoin de beaucoup d'équité et de sentiment que chacun participe à l'effort de reconstruction.